parce que je m'étais réinscrit à Banda. Avant d'y aller, je veux sensibiliser tous mes jeunes compatriotes qui ont connu Madame Foni, Françoise, de voter utile mon candidat naturel, Paul Biya. Mes très chers compatriotes, je vous avoue que mon candidat naturel, Paul Biya, n'a jamais fonctionné avec l'esprit du parti unique. Le parti unique, tous les militants du RDPC, le parti de l'homme du renouveau, Paul Biya, ont conservé ou hérité la politique de dictature sauvage. Chacun se positionne pour manger avec sa famille, rien pour les autres. Le président Paul Biya a cru avoir affaire aux personnes sincères pour leur avoir fait confiance, tout en oubliant que la confiance n'exclut pas le contrôle. Même après les avoir appelés apprentis sorciers, aujourd'hui, ils sont devenus des vrais sorciers. Vous cherchez tous à remplacer celui qui vous a fabriqué. Vous ne pouvez rien pour obtenir les suffrages de vos concitoyens. Chacun parle comme s'il s'adresse aux malades mentaux, aux idiots ou aux analphabètes. Nous ne sommes plus à la période coloniale. Nous voterons celui qui a accepté cette démocratie que vous aviez mal exploitée. Je me réjouis avec conviction que mon frère aîné Victor Kamga, le philosophe, avait raison de sortir cet ouvrage, Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais. Pour vous, les opportunistes politiques qui ont confisqué notre parti, le RDPC, à leur détriment, et certains cons du groupe disent que le chef de l'État est très vieux, il ne maîtrise plus rien. Notez bien, mes très chers compatriotes, quand j'ai découvert beaucoup de soulèvements autour du décès de l'évêque Benoît Mbala, c'est moi qui ai demandé spirituellement au pape François, depuis le Vatican, de laisser inhumer le serviteur de Dieu pour ne pas retarder son admission au paradis. Et je lui ai demandé une modification dans la prière universelle de notre Père qui est aux cieux, de ne plus dire « délivre-nous du mal », mais plutôt dire « délivre-nous du malin, reptile, qui n'est que le Satan qu'avait trompé Ève au jardin d'Éden. » Je pleure tous les jours lorsque je vois le sang des innocents qui coule gratuitement pour une affaire bête que les meneurs, ceux qui ont organisé, veulent chercher une négociation diabolique. Avec les élections en tête, un citoyen qui avait sollicité la démission de mon candidat naturel, le choix de Dieu pour notre nation. Je suis très embarrassé quand je vois les innocents mourir, ces vaillants soldats qui doivent nous défendre, se rendre à la vallée de la mort. Cette punition me rappelle l'histoire du roi Héros, quand le Satan lui annonça l'arrivée de la naissance de Jésus-Christ, subitement, pris de rage, il ordonna à ses bourreaux de tuer tous les enfants de 0 à 3 ans. Pourquoi mon candidat refuse de m'appeler pour que je mette fin à tous ces spectacles macabres et diaboliques, orchestrés par un de ses fils qui a mangé sur son toit pendant qu'il fut Premier ministre en 1975. Heureusement que Paul Biya, mon candidat, est le chef suprême des armées. Celui que j'ai eu l'inspiration des bons anges de Dieu de dédouaner peut se faire enlever par ses propres frères devenus ses Judas. Tous ces caméramans qui passent leur temps à filmer les mauvaises choses pour déstabiliser le régime de mon candidat naturel ne sont que des homosexuels, des bisexuels, des journaleux que la majorité furent les caméramans. Je vous cite le patron de Canal 2, le patron d'Afrique Média. Tous les aspirants postulant au poste de chef de l'État sont des actionnaires majoritaires dans leurs structures de communication. Nous devions se forcer de bien former nos journalistes. Plusieurs sont devenus des chasseurs de primes. J'avais même appris que le pilleur Atanakuna Basile faisait émarger 2 millions de francs chaque mois à un de nos meilleurs journalistes uniquement pour blanchir son image
pendant qu'il était administrateur provisoire de la CDE.